Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc vous le voyez, on est dans le local et donc on va faire une vidéo de montage. Donc ça va être la première vidéo de montage de la saison. Une fois que la truite est finie, pour moi en fait on bascule directement sur la saison de montage. Bon, entre temps, vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, d'ailleurs je vous mettrai le lien ou le nom dans le descriptif sous la vidéo pour ceux qui ont envie de me suivre. Une fois que la truite est finie, moi j'attaque directement le carnassier au leurre. Donc j'ai fait pas mal de photos, des petites vidéos aussi. Donc pour ceux qui ont envie de me suivre, voilà, c'est toujours sympa de commenter, de liker les vidéos. Dites-moi également si vous, quand la truite est finie, si vous attaquez une autre pêche ou si vous passez directement au montage de mouches en attendant la prochaine saison. Mais écoutez, on va faire une mouche très facile à faire. Je vais vous présenter en même temps des matériaux en fait que j'ai fait rentrer il y a quelques temps parce que j'ai la chance de pouvoir les avoir en exclu par Stéphane. Donc Stéphane Pêche Mouche Fly, le gérant de la société Pêche Mouche Fly. Donc ce sont des matériaux qui sont vraiment très très bien, sinon je vous les présenterai pas. Ça c'est quelque chose que j'ai à cœur, c'est-à-dire que moi quand je vous montre des matériaux c'est parce que je les utilise, parce que voilà, je sais qu'ils sont bons, sinon je vous ferai pas de vidéo là-dessus. Donc là ça va être un montage, une nymphe très facile à faire, je vais l'appeler la chocolat, c'est tout simple, vous allez voir pourquoi, hein. En fait c'est tout simplement le coloris de cette nymphe, à savoir que celle-ci je l'ai montée différemment, avec différents matériaux, et là vous allez voir, ça permet vraiment de ne pas s'embêter. Donc c'est une nymphe ultra simple. Voilà, une petite nymphe vraiment très très simple avec pas mal de brillants. Personnellement, j'aime énormément tout ce qui est brillant au niveau du thorax, histoire de pulser déjà dans l'eau. Vous voyez, hop, ça va se déplacer, donc de pulser dans l'eau et d'apporter de la brillance qui attire l'œil du poisson. Donc au niveau du montage, bien sûr, vous retrouverez tous les matériaux dans le descriptif sous la vidéo avec les liens appropriés. Mais c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc je réalisais une nymphe pratiquement pareil, comme je disais tout à l'heure, sauf que là, ça va permettre de faire quelque chose encore plus rapide. Peu gourmand en matériaux, donc idéal pour ceux qui débutent le montage de mouches. Vous allez voir, avec ça, vous allez pouvoir faire une quantité phénoménale de mouches. Donc sur ce montage, la seule particularité, c'est qu'en fait je la monte sur un hameçon de 12. Par contre, je vais utiliser une bille plus petite parce que bien souvent, moi en fait, les hameçons de 12, je les mets avec des billes. Donc là, ce sont les hameçons jig. Je vais les mettre avec des billes de 3,5. Là, c'est une bille de 3 mm. Ça permet tout simplement d'avoir un montage qui soit un petit peu plus long. Voilà, sans alourdir au niveau du poids. Donc c'est une nymphe que j'utilise toute la saison. Par contre, comme on peut le voir, ce n'est pas une nymphe très très lourde. Celle-ci, quand j'utilise une nymphe très lourde en pointe, je vais la mettre en potence. Ou alors l'été, ou quand les niveaux vont commencer à bien descendre, quoique cette année on n'a pas eu beaucoup d'eau. Voilà, c'est celle que je vais utiliser en priorité. C'est une mouche que j'aime énormément. Donc au niveau des matériaux, on va utiliser un hameçon jig, donc c'est un P120 barbless, ce sont les hameçons sans ardillon. P120 en taille 12 comme je disais, donc je les monte en taille 12, je les monte en taille 14, mais je préfère vraiment la taille 12. Ensuite, on va prendre une bille chocolat en 3 mm, donc une bille tungstène fendue chocolat en 3 mm. Ensuite, au niveau du fil de montage, donc là, un fil raccord par rapport au coloris. Donc là, c'est un fil marron, c'est le B03, à savoir que vous pouvez très bien utiliser le B09, donc c'est Vevus, voilà, c'est ce que j'utilise maintenant à 95%. C'est un fil qui peu onéreux et qui est vraiment très très bien. Personnellement, moi, vous savez très bien, je monte avec des diamètres vraiment très petits, donc là c'est du 14,0, vous pouvez très bien le monter en 8,0, surtout par rapport à la taille de l'hameçon. Donc voilà, un coloris marron assez foncé, le B03. Ensuite, on va utiliser donc du pardot ou du coq de limousin, ce que vous avez sous la main. Voilà, à savoir que ça apporte toujours une brillance supplémentaire, que les fibres sont assez rigides. Pour réaliser le corps, donc là, c'est là où il va y avoir un petit changement, je vais utiliser de la micro-chenille Textreme. Voilà, donc ça se présente comme ceci, c'est une bobine qui fait 3 mètres, taille 0,8, donc 8 dixièmes. C'est quelque chose en fait qui est ultra simple d'utilisation, ça vous allez voir, c'est vraiment résistant. Et puis c'est peu gourmand en matériaux. Donc juste à titre d'exemple, là hop, il me reste un morceau, avec ça je vais pouvoir monter 3 nymphes. J'avais coupé un morceau, allez on va dire le double, j'en ai monté 4, 5. Donc vous voyez c'est vraiment peu gourmand en matériaux. Donc, après je vais utiliser pour le cerclage un fil de cuivre en coloris rose. Donc voilà,
fil de cuivre de chez Hens. Et pour réaliser le thorax, donc là c'est un nouveau dubbing, c'est le laser fly fishing. C'est un dubbing, donc c'est le Hard Ice dubbing dark brown, donc c'est marron, marron foncé. Voilà. Alors la grosse particularité de ce dubbing, c'est qu'en fait il a des fibres synthétiques à l'intérieur. Donc personnellement, moi je le faisais à la main, tandis que là c'est déjà tout prêt. Et à savoir qu'il y a une très bonne proportion de fibres brillantes. Donc ça c'est extrêmement important pour ma part. De toute façon, je parle toujours pour moi. Pour ma part, je trouve ça extrêmement important pour les nymphes. Ça attire vraiment l'œil du poisson. Les fibres elles sont très fines, donc beaucoup de mobilité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement facile à travailler. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter des poils durs à l'intérieur, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, le dubbing permet d'agglomérer très facilement d'autres fibres. Donc c'est un dubbing qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, et bien écoutez, au niveau des matériaux, je vous ai tout dit. Donc maintenant, on va passer à la partie montage. Donc je place l'hameçon dans les morts de l'étau avec la bille. Donc pour ceux qui débutent, la bille d'un côté vous avez un trou, de l'autre vous avez une fente. Vous passez d'abord le côté trou et hop, après vous la remontez dessus. C'est vraiment très simple l'utilisation. Et le fait d'avoir une fente, la bille elle va venir bien se positionner ici au niveau de l'œillet. Donc je le répète, c'est un hameçon en taille 12 et une bille en taille 3 mm. Là je viens placer mon fil de montage. Je réalise quelques enroulements. Je coupe l'excédent. Je remonte en direction de la bille et là je viens réaliser par des enroulements successifs une partie conique. Voilà, ça permet de solidariser la bille à l'hameçon, donc là il n'y a plus rien qui bouge. Je redescends en direction de la courbure, donc là je redescends, inutile d'avoir quelque chose de jointif, hein. Là ça va vraiment, hop, ça va vraiment très bien, très facilement. Voilà, je m'arrête avant la courbure de l'hameçon. Maintenant, je vais prendre une pelle de coque, je prélève quelques fibres. Voilà. Je les place, je les maintiens bien. Je les fixe par quelques enroulements. Là, je vais les tirer un tout petit peu plus. Voilà, là ça me va. Je les maintiens et je redescends. Cette fois-ci, vraiment au niveau de la courbure. Donc si jamais vous redescendez plus bas, vous allez voir vos cercles qui vont fléchir. Il vous suffit de passer une fois en dessous, une fois au-dessus, et ça va les redresser. Donc une fois que j'en suis là, un petit morceau de cuivre en coloris rose. Là c'est du cuivre extra fin. Je le fixe par quelques enroulements. Je redescends. Je me prends un morceau de micro chenille. Donc là, il y a de quoi faire beaucoup de montage. Pareil, je le place, je fixe solidement et je remonte en direction de ma courbure tout en emprisonnant le reste de mes cercles. Voilà, ça permet tout simplement de créer un sous-corps et d'avoir un montage vraiment très solide. Maintenant, tout simplement, je viens me prendre la chenille. Je la fixe à spire jointive. Donc ça, avant, je le faisais avec du dubbing. Là, maintenant, je le fais comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Donc là, je l'arrête avant. On peut voir que j'ai laissé quand même 2 mm juste derrière la bille. Je fixe solidement. Et je coupe l'excédent. Donc ça permet de faire un corps très rapidement. Là, je me prends mon fil de cuivre. Par contre, j'ai enroulé dans ce sens. Et là, je vais enrouler dans le sens inverse. Histoire que le fil de cuivre ne soit pas masqué dans ma micro-chenille. Voilà, donc là, on le voit bien sur le dessus. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra. Mais en tout cas, le fil de cuivre apporte tout simplement une brillance supplémentaire au niveau du corps. Et j'ai vraiment trouvé que le coloris rose apportait un plus par rapport à un coloris cuivre normal. Maintenant, je vais me réaliser une boucle à dubbing. Donc hop, j'en tire le porte-bobine, je place mon doigt, je viens faire 2-3 tours et je passe 2 fois autour de mes 2 fils, ce qui permet de bien fermer la boucle. Je me prends le petit twister,
Je le place en attente. Maintenant, on va se prélever un petit peu de dubbing. Donc comme j'ai dit, c'est une très facile utilisation. On prend, donc je l'ébouriffe. Toujours, j'en prends comme ça, mais je l'ébouriffe entre le pouce et l'index. Voilà. Hop. Donc on peut voir une grande quantité de fibres brillantes. Voilà, je l'ébouriffe bien. Je vais venir réaliser une mèche. Donc vous inquiétez pas, même s'il y en a trop, on va en enlever après. Hop, je réalise une mèche. Je prends comme ceci. Je place la mèche entre les deux fils. Je maintiens mes fils. Et je fais tourner mon petit twister. Donc ça, rien de plus simple. Je prends et là, je viens retirer l'excédent, comme on peut le voir. Je retire l'excédent en tirant dessus. Voilà. Maintenant, je réalise des tours, donc en partant de l'arrière et en allant vers l'avant. Voilà. Et à chaque fois, je vais venir tirer les petites fibres brillantes vers l'arrière. Voilà. Donc là, il y en a largement assez. Je l'arrête avec mon fil de montage en passant juste derrière ma bille. La petite lame de rasoir pour couper bien à ras. Hop, je viens brosser très légèrement. Je reprends mon fil de montage, je fais 3 tours et maintenant on va arrêter avec un nœud final. Voilà, je tire bien dessus. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez très bien le doubler. Voilà, on tire bien dessus et on coupe à ras. Un petit coup de brosse, histoire d'ébouriffer le dubbing. Voilà, là j'ai quelques fibres qui sont un petit peu trop longues, donc je tire dessus. Le gros avantage en fait de ces fibres brillantes, c'est une fois qu'elles vont être dans l'eau, ça va venir se plaquer comme ceci au niveau de la mouche et apporter énormément de mobilité. Et c'est ce qui donne l'attrait en fait au montage. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Donc vous avez vu une nymphe très facile à réaliser et surtout extrêmement prenante. Donc comme je disais avant, c'est une mouche que je réalisais avec différents matériaux. Je faisais mon corps en dubbing. Là, le fait d'utiliser la micro-chenille, ça va beaucoup plus vite. Voilà, c'est extrêmement résistant aussi. Le dubbing, c'est pareil, je le faisais moi-même. Bon, ben, là, il suffit de prendre et de le mettre et vous avez la bonne quantité au niveau des fibres brillantes. C'est vraiment impeccable. Donc, bien sûr, il en existe en différents coloris, histoire de pouvoir faire des nymphes foncées, des nymphes claires. Mais ça marche vraiment très bien. En tout cas, l'association de la bille chocolat avec le corps marron, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Bien écoutez, on se retrouvera sur un prochain montage. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une mouche que vous aimeriez voir dans les montages et puis on essaiera de la faire. Bien écoutez, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Allez, à 10 chats les amis!